toutes et à tous, je suis Julia de l'Instagram julia.poppins.ppiew et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien pour vous. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous passez de belles vacances. Moi je viens juste de les commencer, donc voilà, c'est pour ça que je peux tourner cette vidéo maintenant. Donc je voulais d'abord commencer par m'excuser pour le temps qui s'est écoulé entre ma dernière vidéo et celle-ci. Je pensais tourner un podcast fin du mois de juillet, mais finalement je n'ai pas pu le faire parce que j'ai finalement assez peu cousu. Et j'ai fait d'autres choses parce que c'est l'été, c'est les vacances, donc j'en profite. Voilà, sinon qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous remercier encore une fois pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours sur les vidéos et sur Instagram. Voilà, ça me fait énormément plaisir et donc ça me motive à continuer, même si effectivement l'été a un peu cassé la dynamique. Donc voilà, j'espère pouvoir reprendre un rythme un peu plus fréquent pour l'hiver, pour l'automne et ensuite pour l'hiver, et voilà, réussir petit à petit à prendre le rythme. Donc pour tout vous dire, j'ai un petit peu amélioré normalement les conditions de tournage, avec de la lumière notamment. Pour le son, c'est toujours pas réglé, donc j'espère que vous m'entendez bien, et voilà. Alors pour être tout à fait honnête d'ailleurs en fait avec vous, j'avais déjà tourné un podcast au début du mois de juillet, en tournant avec mon appareil photo, et en fait la tablette n'a pas réussi à prendre en charge le format des vidéos, j'ai eu un peu la flemme de le retourner encore une fois. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber, et donc il y a un podcast qui est passé à l'as. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte une robe Lina de LMV. Je vous mettrai une photo quelque part par là et le numéro en bas ou en barre d'infos, le numéro du LMV dont c'est extrait, hein, puisqu'encore une fois on me l'a prêté, j'ai décalqué juste le patron qui m'intéressait, et je n'ai pas noté l'édition du LMV. C'est un assez ancien, je pense que c'est 2016 ou 2015, je pense. Voilà, je porte des boucles d'oreilles d'une marque française qui s'appelle Waekura. Je vous mettrai le lien dans les barres d'infos en dessous. Voilà, qui est une marque, alors c'est pas une petite créatrice du tout, hein, c'est une marque française par contre qui travaille ses produits de façon assez naturelle, donc voilà, ça me plaît bien. Et je porte un rouge à lèvres de chez Avril Cosmetics, la nuance 598. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on passe au sujet du jour, qui sera donc en fait un format un peu différent. Je vais vous parler de deux patrons de top à bretelles. Donc le top Ségur de Cozy Little World qu'on a beaucoup vu passer, et un autre top qui finalement est passé un peu à l'as, alors qui n'est pas sorti très récemment, hein, mais voilà, qui s'appelle le top Calcium de la marque Ivanes. Donc j'ai pu tester les deux, puisque je possède les deux patrons. Voilà, je voulais vous faire un petit retour, j'ai cousu les deux, j'ai un avis, donc je voulais vous les partager. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas ensuite à me dire à la fin de la vidéo si vous souhaitez que je recommence, que je fasse d'autres vidéos de ce type-là, de comparatifs de patrons équivalents, hein, bien sûr, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, en plus des podcasts et des hauls tissus que je peux vous faire. Donc pour commencer, on va parler du top Ségur. Je vais vous incruster là tout de suite une petite vidéo de capture d'écran que j'ai faite avec mes commentaires, hein, en voix off, de la présentation du patron, puisque c'est des patrons que j'ai en PDF. Donc vous montrer les pages, tout ça, c'est pas très pratique. Je vous parlerai ensuite de mon expérience avec le Ségur, et on fera la même chose pour le calcium. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo qui nous présente le top Ségur. Donc, pour faire connaissance avec le top Ségur, donc je suis sur la page de la créatrice de Cozy Little World. Donc il va du 34 au 52, ce qui est tout nouveau. Moi, le patron que j'ai va du 34 au 44. Donc là, vous voyez, elle a noté qu'ils ont compté une cinquantaine de variations possibles pour le tome et 20 variations possibles pour la robe, ce qui fait qu'on arrive à 70 variations. C'est donc un patron numérique, vous aurez une planche en impression A4, une planche en impression A3 et une planche grand format A0. Un livret d'explications détaillé et un guide d'impression. Donc voilà. Il coûte donc la modique somme de 8 €. Vous avez ensuite sur le site la description du patron, les détails, les variantes possibles, le carnet d'inspiration, quelques vidéos et des réalisations ainsi que des avis. Voilà le tableau détail, quelques exemples de réalisation. Voilà, je vais enchaîner tout de suite pour vous montrer
le fichier que j'ai. Donc voilà le fichier explicatif. Donc je vous ai pas montré la planche patron à imprimer. Voilà, c'est une planche patron, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc vous voyez, moi j'ai la version qui va du 34 au 44. Donc on commence avec une première présentation. Top Ségur est un top à bretelles parfait pour l'été, féminin, léger et agréable à porter. Donc elle préconise un tissu fluide, une multitude de déclinaisons pour que vous puissiez coudre Ségur à votre image et le décliner à l'infini. Voilà. Présentation des variantes pour le top. Donc vous allez avoir donc le top numéro... Alors, le devant numéro 1, et donc à chaque fois, elle va vous préciser le numéro des pièces à décalquer, puisque les pièces sont numérotées dans le patron, ainsi que le niveau de difficulté selon le modèle choisi. Donc voilà, bon, vous avez 4, 5, 6 devants, 4 dos possibles. Alors pour les dos, pour le coup, par contre, il n'y a pas de difficulté qui est notée, ce qui aurait peut-être été appréciable, parce que l'air de rien, quand même, faire une patte de boutonnage sur un dos, c'est pas si facile que ça. Passer un élastique, ça rajoute une petite difficulté, donc pareil, à chaque fois, vous avez les numéros des pièces à décalquer. Les variantes robes, donc pareil, là vous avez des niveaux de difficulté qui sont donnés selon le modèle que vous choisissez. Et pour la robe, vous n'avez que 2 types de dos possibles. Voilà. Donc le tableau détail. Donc vous voyez, moi en fait, je me situe entre le 36 et le 38, c'est-à-dire que je fais un 88 de tour de poitrine, un 67, 66, 67 de tour de taille, et en tour de hanche, bon, en fait en tour de hanche je suis un peu plus, mais bon on s'en fiche vu que là c'était la version top que je voulais faire. Donc le tissu conseillé, donc la version top, on va vous annoncer que ça fait entre 90 cm et 120 cm de tissu en laise 140. Bon, voilà, les élastiques, le dos, les 3 boutons. Version robe, au moins 180 de tissu. Bon, je ne sais pas, enfin moi j'ai pas... Alors je vous avoue que j'ai pas remesuré mes coupons, hein, donc les marges de couture ne sont pas incluses, sauf sur certaines pièces. Donc en fait, vous avez besoin, dans le tableau qui est là devant vous, de vous référer selon la pièce. Vous avez son numéro, son nom, combien de fois il faut la couper, et s'il faut ou non ajouter des marges de couture. Moi, ce choix me perturbe un peu, hein, parce que le fait d'avoir ou ne pas avoir les marges de couture, autant se mettre d'accord. Soit on les met, soit on les met pas, et on fait pas un espèce de truc entre deux. Elle vous annonce aussi que les surplus d'ourlets sont déjà inclus sur les pièces. Pour un ourlet de 1,5, il faut ajouter 1 cm de marge. Le patron prend en compte les 0,5 de plus. Bon, d'accord, ok, mais bon, enfin, moi, cette histoire de y a ou y a pas, y a à moitié, c'est pas génial d'après moi. Bon, ça, c'est un avis très personnel, hein. Peut-être que certains s'y retrouvent très bien. Moi, voilà. Soit on me dit qu'il y a des marges, soit on me dit qu'il n'y a pas de marge, et je m'adapte en fonction de ça. J'ai pas envie de réfléchir si sur la pièce machin, il y a les marges, sur la pièce truc, il n'y a pas, voilà. Donc ensuite, vous avez un plan de coupe pour le modèle boutonné, un plan de coupe pour une version robe, un plan de coupe pour un autre, des modèles boutonnés et pour le dos simple et pas élastiqué, avec les basques, les petits rappels. Voilà. Alors, là, vous allez avoir le premier plan de couture avec donc niveau de difficulté 2, donc c'est la version avec le devant boutonné classique, et un dos simple sans élastique. Donc on va commencer par la couture des bretelles. Ensuite la couture des pinces. Vous voyez au niveau de l'explication, hein, coudre les pinces du devant, les plaquer au fer vers le bas du vêtement. Voilà, en termes d'explication. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Donc, vous avez cousu, du coup, là, cette première version avec un boutonnage devant. Et ensuite, voilà, vous avez les variantes avec juste, en fait, les étapes supplémentaires à insérer selon le modèle que vous choisissez. Le dos élastiqué, le froufrou devant, le boutonnet devant avec des brides élastiques, le boutonnet plus basque. Et voilà, donc nous avons 9 pages pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes. Alors à intercaler du coup, selon la version que vous choisissez, entre les explications du départ et celle-ci. Donc maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire avec le top Ségur, je vais vous présenter la version que j'ai cousue, enfin j'ai cousu 2 versions en fait, pour tout vous dire. J'ai d'abord lu attentivement les instructions,
qui sont pas très longues, vous l'avez vu, et la créatrice recommandait, si on était entre deux tailles, de prendre plutôt la taille d'en dessous, puisqu'a priori c'était censé tailler grand. Donc moi je me situe entre le 38 et le 30, entre le 36 et le 38, j'ai donc fait le choix de décalquer une première version en 36. Je voulais faire la version, je vous la mettrai en photo, avec le froufrou devant parce que je trouvais ça sympa et je me suis dit bon bah pour un top à bretelles ça devrait bien se passer, hein. A priori il n'y a pas de grosses difficultés, un top c'est tout simple, il y a une parmenture, il y a juste la gestion des bretelles. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans, qui a été un fail monumental. Alors la taille ne me convenait pas, hein, en fait, pas du tout prendre la taille d'en dessous, il faut prendre sa taille, ou la taille au-dessus a priori, hein, puisque bon... voilà, sachant que, on va pas se mentir, j'ai pas une poitrine énorme, hein, je fais un 90B, hein, donc il me semble pas que j'ai un volume de poitrine énorme à ranger dans un haut. Voilà, enfin, 36-38, hein, donc on n'est pas sur des... voilà, je ne rentre pas dans la catégorie dite grande taille, hein, je pense que je suis dans les formats assez classiques des femmes françaises. Enfin, en tout cas dans les standards attendus de la mode, donc il ne me semble pas que la taille dont j'ai besoin nécessitait un ajustement ou un travail particulier. Il me semblait que ça rentrait pile justement dans les critères que les créateurs aiment bien. Donc je vous montre cette première version qui est donc un raté total, qui est importable. Hein. C'est pas... Voilà. Voilà, voilà. Donc la parmenture ne tient pas à l'intérieur. Hein. Voilà, voilà. Alors je suis un peu dégoûtée parce que ce tissu je l'aime beaucoup, c'est ma copine Jenny qui me l'avait donné, enfin qui avait fait une blouse dedans mais qu'elle portait pas, elle m'a dit bah, écoute je te le donne parce que toi tu dois réussir à faire passer un t-shirt dedans ou un petit top ou un petit truc comme ça. Donc voilà, donc alors je pense que le tissu est un poil récalcitrant à se retourner mais vous voyez, bon là j'ai pas fait la sous-piqûre, mais dans le dos déjà, alors le tissu c'est un polyester... c'est un polyester, donc bon, qui est un peu raide, mais bon, je pense là en le repassant bien, en collant une bonne sous-piqûre ou sur-piqûre, ça tiendrait. Mais alors là, ce montage de volant, alors au-delà du fait que ça m'a laissé largement dubitative, au niveau des explications, donc je l'ai monté, démonté, donc je m'y suis reprise au moins à 3 fois. Voilà, au niveau des explications, ce n'est absolument pas clair, donc vous l'avez vu, je vous les ai montrées, les explications sont quand même assez sommaires et assez succinctes. Donc voilà, je comprenais pas ce que j'avais à faire. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'a priori il y avait des vidéos tuto ou un tuto qui a été fait, donc je ne l'ai pas encore regardé, je vous avoue. Mais clairement, a priori, de base, la créatrice aurait pu prendre le temps de nous faire un petit tuto, un petit explicatif, un petit schéma un peu plus quelque chose, parce que très clairement, c'est incompréhensible. Donc en fait, vous allez faire votre volant, il faut le caler, il y a la parmenture, il y a cette bande-là, enfin bon, bref, c'est un peu une catastrophe. Et surtout, une fois que je l'ai eu enfilé, je me suis bien rendu compte qu'il était beaucoup trop petit. Donc voilà, donc ça m'a un peu agacée. Ça m'a agacée, très clairement. Voilà, parce que j'aimais bien ce tissu. Et aussi, je trouve que c'est quand même pas bien long, cette histoire, hein, parce que je crois qu'elle nous dit que c'est fait pour une stature de 1m70. Le 1m65, il est quand même pas très très long sur moi, hein, la bestiole. Donc voilà, donc ça c'était le premier, c'était le fail. J'ai réussi quand même à en faire un qui soit portable, qui est donc celui-ci, que vous avez vu sur Instagram. Donc certaines ont deviné, hein, ont vu que... J'ai pas dit, je vous ai montré aussi le top calcium, hein, sur Instagram, mais bon, donc il y en a qui ont deviné que c'était celui-là le Ségur. Donc c'est une viscose que j'ai acheté en coupon dans une foire au coupon, quelque chose comme 4 € les 2 mètres. Que j'avais d'abord, je vous mettrai la photo, j'avais fait une jupe Maui de la Maison Victor de juin ou juillet de l'été dernier, que j'ai porté un peu mais qui finalement s'est abîmé, enfin bon bref, ça m'allait pas si bien que ça, hein, je pense au final. Donc je l'ai démonté et je me suis dit que voilà, j'allais le transformer en top Ségur, c'était... voilà. Donc là par contre j'ai misé sur la version basique avec les bretelles nouées parce que bon j'aime bien les bretelles nouées, je trouve que c'est pratique à régler, c'est moins... Voilà, on se prend un peu moins la tête. Donc le top Ségur il a 2 pinces devant, un devant, un dos et 2 parmentures, hein, il n'y a pas de piège. Voilà, donc au niveau de la réalisation, j'ai envie de vous dire, j'ai pas eu de grosses difficultés, j'ai pas eu de difficulté à le réaliser.
Par contre, moi ce que je reproche réellement à ce patron, c'est la qualité des explications. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je débute en couture, tiens je vais faire un petit truc simple, je vais m'acheter le patron Ségur, c'est un petit top, voilà, niveau de difficulté, je sais plus ce qu'elle annonce, je sais plus si je me le suis noté, mais un niveau assez débutant, hein, assez facile. Très bien. Je suis désolée, au niveau des pour moi il y a une question aussi qui me semble essentielle, c'est que quand on est débutant, on ne connaît pas les techniques. On a envie d'avancer, de progresser aussi avec des patrons. Enfin, moi personnellement j'aime bien, alors, même si je suis plus débutante, j'aime bien aller, quand je fais un patron un peu nouveau, apprendre des techniques, améliorer des techniques que j'ai. Là clairement c'est pas la peine d'y penser. Je vais vous le dire tout simplement, mais par exemple les pinces, l'explication est basique de chez basique, piquer les pinces. Alors, qu'il faut partir du bord extérieur, qu'il ne faut pas faire de point d'arrêt, qu'il va falloir finir les pinces en faisant des nœuds avec vos fils, vous n'avez pas l'info. Voilà, hein, et clairement, débrouillez-vous. Voilà, il y a une explication, moi, que je trouve pas hyper claire sur, pareil, quand on monte, alors je sais pas, pour celles qui ont déjà monté un top à bretelles, vous allez comprendre ce que je vous explique, mais quand il faut monter la parmenture et inclure les bretelles dedans, ben voilà, c'est quand même pas mal de savoir exactement où les positionner. Là, on vous explique pas comment prendre vos repères, où les mettre, est-ce que je les fais dépasser d'1 centimètre, est-ce que je les fais pas dépasser. Bon, là, vu que c'est des bretelles nouées, je me suis pas trop pris la tête, je les ai fait bien dépasser, sûr de bien les prendre dans ma couture, mais bon, voilà, c'est quand même pas intuitif ni instinctif quand on ne l'a jamais fait. Ce qui peut amener à se prendre un peu la tête et à... voilà. Sinon, bon, bah là, je vous l'ai dit, la longueur, moi ça me paraît pas très long, hein, parce que je vous montrerai à la fin en portée, mais voilà, hein, moi je trouve que sur une stature qui est censée être d'1m68 ou 70 me semble-t-il, c'est pas bien long. Voilà, bon sinon ça va être agréable à porter, ça va être pas mal, mais voilà. En fait si vous voulez, je trouve, alors moi j'ai pas eu de difficulté à le réaliser, alors là j'ai pas tenté le volant, hein, j'ai fait la version basique, donc là j'ai pas eu de problème à le réaliser. Mais voilà, moi je suis pas hyper satisfaite des explications qui vont avec. Oui, le Top Ségur, il a plein de versions, mais j'ai pas très envie de me lancer dans les autres versions quand je vois la qualité très réduite, pour pas dire la mauvaise qualité des explications qu'on me donne. Voilà, ben, j'avais très envie de faire celui qui a je vous mettrai en photo, hein, qui a l'avant un peu en forme cœur avec une rangée d'élastiques, de pattes de boutonnage là, avec des petits boutons tout longs, je trouve ça hyper joli. J'ai pas hyper confiance parce que je me dis que, alors j'ai regardé un l'élastique à boutons, ça coûte pas hyper cher, il m'en faut pas 4 mètres, mais bon, voilà, c'est un petit prix, je vais acheter des boutons et bah, finalement je vais me retrouver avec un truc importable. C'est pareil, hein, vous avez pas d'explication pour les ajustements, hein. Moi les pinces ça tombe pas folichon. Il faudrait certainement que je les ajuste, mais bon, voilà. J'ai pas d'explication pour le faire. Alors je sais le faire, on est d'accord, mais j'ai pas d'explication pour le faire. Pareil, si vous voulez la doubler, en soi je sais faire une doublure, mais c'est pas fourni avec. Voilà, il y a quand même... voilà. Je pense très clairement, alors j'ai déjà cousu aussi chez elle le sweat Courcelles, et mais que je n'ai pas encore cousu, la robe Tuileries. J'ai re-regardé toutes les explications de tout ça en préparant cette vidéo. Je pense que clairement, alors oui, elle fait des patrons sympas. Les échelles de taille et vu tout ce que j'ai pu voir, notamment sur le Top Ségur, puisqu'on le voit beaucoup en ce moment, mais aussi sur d'autres modèles qu'elle fait, je pense que clairement, faut pas faire plus d'1,40 m chez elle. Sachant que les échelles de taille, moi je les trouve un peu bizarres, c'est-à-dire que je suis vite en 40 ou en 42 chez elle, sachant que je pense pas être très grosse. Donc voilà. Et j'ai eu le même problème avec le sweat Courcelles qui, alors moi me va en 38, mais si je le fais en longueur 38, je suis désolée, alors je ne fais pas 1m70, sachant que c'est sa stature de base. Moi je pense qu'une nana à 1m70, le sweat Courcelles il lui fait soutif, hein. Je vois pas d'autre solution. Donc voilà. Donc à mon avis les patrons chez Cozy Little World, bah, c'est sympa si vous savez déjà coudre, si voilà, en fait en gros je pense qu'il faut un peu pas se dire qu'avec les explications vous allez progresser, vous allez faire autre chose, vous allez apprendre à coudre un autre modèle. Voilà, si vous savez déjà monter un modèle du type de celui que vous achetez, c'est très bien, c'est très cool. Sinon, va falloir chercher des vidéos, chercher des tutos et faire une toile dans un tissu auquel vous ne tenez pas parce que très clairement il y a de grandes chances que ça puisse ratouiller. Voilà. Donc je suis assez mitigée, moi j'aime beaucoup toutes les petites versions qu'elle propose, mais bon en même temps, voilà, j'ai pas très envie d'essayer parce que, alors je me suis pas battue avec ça pour le faire, mais bon,
je me suis retrouvée avec mes explications en disant bah, heureusement que je sais faire, parce que sinon, voilà, hein, couser une pince, ok merci, mais heureusement que je sais le faire, quoi, parce que sinon, j'étais pas bien partie. Voilà, bon, les explications de l'histoire du froufrou sont fumeuses à souhait, hein, moi je... Voilà. Il n'y a pas de schéma, hein, donc en même temps, on ne risque pas de s'améliorer. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de tuto, enfin voilà, je trouve que... Alors oui, c'est sûr, hein, pour 8 €, vous avez, je sais plus, 50 variantes de robes et de top, c'est très cool. Hein. Mais en fait, c'est que la planche à patron qui sert à quelque chose, le reste, moi, ça me semble se poser un peu là. Voilà, donc ça, c'était mon avis sur le top Ségur. Je vais vous le montrer en vidéo portée là tout de suite, et puis je vous reprends après pour vous faire la même chose sur le top Calcium. Donc, on continue avec le top Calcium. Donc, je vous mets la présentation et on est parti sur l'explication et ma réalisation. Alors, voilà donc le top Calcium de Ibanez, donc qui coûte voilà, jusqu'à 11,40 € si vous prenez le pack complet, puisque chez Ibanez, pour celles qui connaissent déjà, vous avez toujours un pack de base, un pack complément et la possibilité d'acheter les deux d'un seul coup. Vous voyez là, c'est dans les options qu'on peut choisir, pack complet, patron de base seul ou pack complément. Donc le 1,50 € qu'elle vous annonce en début de page correspond en fait simplement au complément. Donc, description, donc nous avons deux bases, une base normale, une base ample, avec 2 encolures possibles, des boutonnages, 3 options de bretelles, donc une de plus que chez Ségur, des versions à basque, plus ou moins longues, des déclinaisons crop top, déclinaisons avec des découpes entre les pinces. Donc ça, elle vous annonce que c'est des bonus offerts avec le patron de base, donc en fait c'est des variantes qui sont incluses dans le patron de base. Un mini volant en bas, une doublure complète, une variation robe, la possibilité d'élastiquer le bas du top et la possibilité de faire des découpes triangles sur l'encolure droite. Dans les compléments, vous avez des variantes de col. Bon, là, moi, j'en suis personnellement pas vraiment fan, mais bon, voilà, ça, c'est des questions de choix. Donc, vous allez, si vous achetez le patron, donc, en revanche, elle ne vend que des patrons PDF, il n'y a pas de pochette. Donc vous avez un format A4 à imprimer, et un format à imprimer à la maison, et un format A0 imprimable en copy shop, et le A2 pour les compléments, puisqu'il y en a un petit peu moins. Donc dans le patron de base, vous avez, donc elle vous annonce que c'est réparti dans plusieurs fichiers PDF à dissocier selon les besoins, un mode d'emploi du patron, des photos de couverture pour imprimer et faire votre petite enveloppe pour le patron, une page d'impression test, des instructions de montage complètes de 58 pages ou des instructions de montage résumées de 31 pages. Les 2 variantes de patron A4 ou A0, des idées bonus offertes, des fiches d'aide technique, mensuration, ajustement. Le pack complément, vous avez l'école, les planches de montage. Voilà. Elle vous envoie tout ça en fichier zip, hein, bon, ce qui jusque-là est assez normal. Là, vous avez un petit aperçu des explications et des planches patron. Voilà pour la présentation. Donc, comme d'habitude, elle a un blog, donc vous avez des articles de blog, un lookbook, des tutos, des inspirations, un cahier d'inspiration Pinterest, le partage des tops, des réalisations des couturières. Donc je reprends ici parce qu'en fait c'est plus simple. Donc vous voyez, moi j'ai j'ai téléchargé ces 4-là sur ma tablette, donc les instructions résumées, les instructions complètes, la fiche mensuration et la fiche ajustement. Donc on va commencer par la fiche mensuration. Bon, alors ça c'est si vous souhaitez le faire pour plusieurs personnes, vous pouvez faire une fiche par personne, donc le nom, le prénom, la date des mesures. Donc vous avez un petit tableau pour compléter, voilà, selon les mesures que vous prenez. Donc elle vous numérote les mesures, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'elle va vous expliquer que les mesures 1 et 2 sont les mesures clés pour choisir la taille à décalquer.
S'il faut faire un compromis, les mesures 3 à 5 sont des mesures d'ajustement. Donc voilà, en fait, elle vous annonce tout de suite que les 2 premières mesures vont être les mesures essentielles pour savoir quelle est la taille de départ à choisir. Les 3 autres mesures seront les mesures qui vont vous permettre déjà de faire des premiers ajustements avant même de couper votre toile. Là, elle vous donne toutes les instructions pour prendre ces fameuses mesures. Où est-ce qu'on les prend, comment on les prend, et comment prendre les mesures d'ajustement. Les tailles, donc on va du 32 au 54, ce qui fait 2 tailles de plus que le Ségur, avec moi un tableau de taille qui me paraît plus cohérent. Enfin bon, après, voilà. Donc ça fait 2 pages. Ensuite, je vais vous montrer donc la fiche ajustement, que j'avais déjà regardé visiblement, donc il fait 10 pages, et donc il vous explique donc la notion générale de l'ajustement, quelles sont les clés pour faire des ajustements propres, pourquoi il faut réaliser une toile. Alors il y a beaucoup de textes dans les patrons Ibanez, c'est normal, mais ça permet de bien comprendre et en fait de progresser réellement dans ces techniques de couture. Quels sont les ajustements premiers, allonger, raccourcir, les ajustements plus importants selon la longueur de ce qu'on a à ajuster. Donc elle vous explique bien comment faire, vous voyez, sur les devants, sur les parmentures aussi, puisque si on doit faire un réglage à ce niveau-là, il faut le faire correctement également. La position des pinces poitrines, ce qui est très important, on ne le sait pas assez, mais c'est très très important que les pinces poitrines tombent pile en fait à la pointe du sein, très clairement. Donc voilà, elle vous explique comment bien faire cet ajustement-là. Voilà, les hauteurs poitrine, comment le calculer, comment le déplacer. Elle vous met un exemple. Les ajustements de second ordre, donc la question de l'ajustement du volume de la poitrine, hein, FBA ou SBA. Là, et une possibilité de correction du patron pour quelqu'un qui est cambré. Voilà. Donc vous avez quand même 10 pages d'ajustement pour... En fait, déjà, une fois que vous avez lu ça, si vous faites les premiers ajustements type écart poitrine, hauteur de pince, tout ça, vous pouvez le faire sans avoir fait une toile, et qu'ensuite vous ajoutez les autres choses par rapport à la longueur du vêtement notamment, vous pouvez arriver à quelque chose de très 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 propre. Donc on reprend. Donc je vais vous montrer les instructions complètes, je ne vous montrerai pas les résumés parce que voilà, ça a peut-être moins d'intérêt. Donc 58 pages, puisqu'elles vont reprendre aussi toutes les versions. Donc le sommaire, vous voyez, elle va vous reprendre la présentation, le matériel nécessaire, les mensurations, le choix de la bonne taille, donc avec des premières consignes d'ajustement, les consignes de coupe, quelques conseils avant de coudre, et déjà vous êtes arrivé à 20 pages. Vous avez ensuite toutes les instructions de montage, l'essayage final, des possibilités de variantes et des explications, petit bilan, vous voyez, essayage final, perspective et variante, petit bilan pour progresser, ajustement et leçons à tirer des erreurs. Imaginer ses propres variantes, besoin d'aide ou d'inspiration. Bon, les conditions d'utilisation du patron, c'est des normes légales. Donc voilà. Donc on reprend hein, toutes les explications. On revient à la présentation du patron sur les bases, les bretelles. Le niveau de difficulté, donc pour elle c'est de débutant à débutant motivé et minutieux. Donc voilà, donc plus elle vous donne les modèles hein, pour vous dire que pour elle dans la version de base à bretelles nouées est la plus simple. Et la version ample avec boutonnage, je vais essayer de zoomer un peu, et bretelles réglables sera la plus compliquée. Hop, voilà. Donc, on refait la mise au point, merci. Donc les tailles, donc là vous avez les pastilles de couleurs qui correspondent en fait aux lignes de couleurs sur les patrons. Les dimensions prévues du vêtement fini, moi je trouve ça assez appréciable parce que ça permet de comparer soit avec un autre vêtement qu'on a, soit directement avec soi, c'est-à-dire se rendre compte du tour de taille du vêtement fini. Bon voilà, ça permet de se donner une idée, on met le mètre autour de soi et ça donne une première idée de ce qui
de ce que ça peut donner, même si ça reste très très flou, ça permet de se dire, non là ça va pas passer, il faut que je prenne la taille au-dessus, ou oui bon là a priori on est bon. Donc les conseils de matière. Alors après moi j'aime bien les choses présentées en tableau plutôt qu'en liste, je trouve que c'est plus clair, c'est plus facile d'aller trouver l'info qu'il vous faut tout de suite. L'option finition plus, donc ça en fait chez Ibanez elle vous propose toujours des finitions donc dites plus qui s'approchent de finitions dites professionnelles de façon à ce que vous puissiez faire des finitions extrêmement propres sur vos vêtements. Là vous avez un petit condensé de ce qu'elle propose dans la fiche d'ajustement, tracer un compromis, c'est-à-dire grader entre plusieurs tailles, les consignes de coupe. Enfin, voilà, vous avez tout qui est extrêmement détaillé. Je vais essayer d'arriver à du montage, ça serait plus intéressant. Je dis que ça commence à partir de la page 20. Allez, là par exemple. Excusez-moi, ma tablette a des fois un peu de mal sur les PDF. Hop, voilà. Donc, voilà, typiquement. Là, elle vous explique quelle pièce il va falloir surfiler. Les types de couture, voilà. C'est la première fois que vous cousez, vous ne savez pas coudre, alors la couture droite, les coutures anglaises, surfiler les bords ensemble, voilà. La parmenture, voilà, on est parti. Qu'est-ce qu'on assemble? Idée bonus, doublure intégrale. Donc là, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une possibilité d'une variante ou ce qu'elle appelle idée bonus, vous allez avoir une petite pastille comme ça de couleur qui va vous permettre d'aller récupérer le conseil de montage qui va avec. Idée bonus, découpe entre les pinces. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est extrêmement... Voilà, là vous avez les pastilles pour les compléments. C'est extrêmement clair. La finition plus, là vous propose de ganser les coutures. Le principe général pour les bretelles. Bretelles en droit, comment on va les faire. Là vous avez énormément de schémas. Enfin, vous avez 58 pages d'explication du patron. On en a 9 chez Ségur, pour rappel. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire, de quoi bien comprendre. Là, vous voyez, le montage des bretelles est extrêmement bien expliqué. Je vous explique où est-ce qu'il faut tracer, comment le poser, comment le positionner. Enfin voilà, c'est quand même extrêmement clair. Voilà, allez, je vous fais le reste de mon retour tout de suite. Donc, le top calcium, c'est donc un patron de Ivan S. J'ai pas vérifié la date de sortie, mais c'est sorti il y a pas mal d'années, puisque moi ça fait un moment que je le vois sur le site. Donc je pense qu'il y a plus de 2 ans, parce qu'il me semble l'avoir toujours eu. Voilà, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien il y a de variantes possibles, mais il y a quand même de quoi faire. Vous avez donc des instructions, vous l'avez vu, très détaillées qui font jusqu'à 58 pages, des instructions résumées qui en font 30. Voilà. Bon, alors le prix d'achat est un peu plus important, mais voilà. Donc je l'ai réalisé lors d'une journée couture collective avec Jenny. Voilà. Où on a choisi de faire le même patron parce qu'on aime bien, ça nous amuse. Donc je l'ai réalisé en taille 38, en modèle bretelle nouée, hein, donc hop, le même que pour... pardon, je vous mets à l'envers. Le même que le Ségur, hein, comme ça on a un vrai comparatif. Voilà, dans un crêpe polyester, pareil qu'on m'a donné. Donc voilà, ça risquait pas grand chose. Donc il y a 2 versions de base, je vous les ai montrées, une version avec l'encolure droite ou avec l'encolure et le dos en V. Donc j'ai fait encolure et dos en V, bretelles nouées, ensuite pareil, hein, parmenture, machin, enfin bon, rien de bien méchant. Pour le coup, là pour la longueur, je lui ai enlevé 7 cm je crois bien. Oui, c'est ça. J'ai enlevé 7 cm. Donc pour le coup, au niveau de la longueur, on est sur beaucoup plus que ce qui est annoncé. Les marges de couture ne sont pas incluses non plus, comme pour le Ségur, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Voilà, ça nécessite... alors j'ai pas donné les métrages de tissu, mais les deux, ça passe dans moins d'1 mètre, hein, voilà, parce que le Ségur, j'ai récupéré le tissu d'une jupe. Et ça, j'avais 1 mètre, mais c'était un coupon dans lequel la personne qui me l'a donné avait déjà taillé
un vêtement, donc si vous voulez, j'avais pas un coupon entier de 1 mètre par 140, hein, mais c'est passé large. Hein. J'ai encore des petites chutes, j'ai plus grand chose, mais j'en ai encore. Donc les marges de couture ni d'ourlet ne sont. Les marges de couture, les marges d'ourlet ne sont pas incluses. Voilà. Et écoutez, c'est la même chose, hein. Il y a 2 pinces devant, un dos, un devant, un dos, 2 parmentures et des bretelles nouées. Alors là, au niveau de la couture, c'est quand même vachement plus sympa, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. Alors vous n'êtes pas obligé. Il vaut mieux faire une toile si vous voulez un truc dans un tissu un peu noble, si vous voulez faire un petit truc en soie, un peu voilà. En revanche, vous pouvez tout à fait avoir un résultat tout à fait portable et très bien dès le début, c'est-à-dire qu'avec les fiches ajustements, typiquement, vous allez pouvoir, avant même de faire votre première toile, procéder aux premiers ajustements. Décaler les pinces poitrine, ce qui est mon cas, il faut que je les rapproche et que je les remonte un petit peu, puisque vous allez mesurer en fait l'écart poitrine et la hauteur entre votre épaule et la pointe de votre sein. Donc ce qui vous permet de régler, d'ajuster avant même de faire un premier essai et de calculer un peu sur vous. Voilà, vous allez pouvoir déjà ajuster les pinces poitrine. Vous allez pouvoir vous avez une variante de bretelles en plus. Vous avez aussi des propositions d'ajustement sur la parmenture, sur la longueur. Enfin voilà, Ivanès, pour celles qui ont déjà cousu des patrons de chez elles, c'est quand même un travail hyper poussé, hyper pointu sur tous les patrons, pour des sommes qui sont quand même assez réduites. Enfin, moi je trouve que voilà, là il y a 4 € de plus, 5 €, c'est 12,40 je crois le pack complet, donc il y a 5 € de plus que le top Ségur, mais on n'a pas la même chose quoi. Vous êtes quand même sur quelque chose de plus abouti. Pour le coup, si vous avez jamais cousu une pince, ben vous êtes prise par la main, va vous expliquer comment marquer, comment faire, comment... Voilà, vous avez tout l'explicatif, vous avez plein de schémas. Vous avez donc cette question d'ajustement qui sont hyper bien détaillés et expliqués, donc c'est quand même assez génial. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, vous avez... J'ai pas noté beaucoup de choses en fait parce que ça a bien déroulé, mais parce qu'en fait forcément ça déroule très bien puisque c'est facile. Puisque tout est hyper détaillé, hyper clair, et que si vous avez un souci, si vous êtes dans les instructions résumées qui sont déjà bien complètes et que vous tombez sur un point que vous ne maîtrisez pas du tout, hop, vous pouvez aller basculer dans les instructions version complète. Donc voilà, c'est quand même hyper agréable à coudre. Ce patron a le petit avantage aussi d'être compatible avec le tout dernier qu'elle a sorti, qui est un patron de pantalon short, pantalon 7/8e, qui s'appelle Saiki, je sais pas trop comment ça se prononce, qui permet de décliner en fait ce pantalon en l'assemblant avec ce top, d'en faire une combinaison. Et il est aussi compatible avec, enfin pas ce patron, mais le patron de pantalon est aussi compatible avec son patron de chemise, qui s'appelle Vitamine, me semble-t-il. Voilà, donc on est quand même sur une qualité de travail de la créatrice qui est non négligeable. Voilà, alors le petit défaut du coup, c'est que moi les patrons Ivanès, donc j'en ai 3. Donc le calcium, le manteau magnésium et la jupe 1001 perles. Alors c'est un choix, mais clairement je fais imprimer les planches en A0 parce que là pour le coup, vu que vous avez des dizaines de pages de planches à patron pour toutes les versions possibles, et vu qu'elle propose quand même pas mal de versions elle aussi, alors là j'ai pas fait le compte, j'ai pas fait la multiplication, mais c'est pareil, hein, il y a des ajustements de volant, des possibilités de basque, de version robe par robe, enfin bon voilà. La doublure est proposée, elle est incluse, vous allez pouvoir faire une doublure si vous vous retrouvez avec un tissu à doubler. Vous allez donc apprendre à monter une doublure si vous ne l'avez jamais fait, hein, voilà, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin de patronner une doublure et de vous prendre la tête avec tout ça. Enfin voilà, moi je trouve que la qualité d'exécution, alors c'est pas plus compliqué, hein, celui-là m'a pas posé plus de soucis que l'autre, ou le Ségur m'a pas posé plus de soucis à réaliser que celui-là. C'est pas la question, c'est plus que si vous prenez le patron calcium parce que vous avez envie de faire un top, que vous êtes débutante, que vous vous sentez pas, que vous avez vraiment besoin d'être accompagnée, prise par la main, il faut prendre un Ivanès. Hein, parce que clairement vous allez apprendre des choses en termes de technique. Alors oui, la première fois que vous allez ouvrir le truc, vous allez dire oh là là, qu'est-ce qui m'a traversé la tête? Qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ce patron? Il y a 12 000 explications, il y a 15 fichiers, je vais jamais m'en sortir, il y a trop de pages. On ne panique pas, on prend son temps, on essaye de comprendre déjà les fichiers, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre le temps, celui-ci correspond à ça, celui-ci correspond à ça. Imprimer, après tout, si vous avez envie d'imprimer les 50 pages d'instructions détaillées, en recto verso, ça en fait jamais que 25.
Je vous avoue que c'est ce que j'ai fait pour le patron du manteau magnésium, hein, parce que à un moment, pour monter un manteau avec toutes les variantes qu'elle propose, moi si j'ai pas des feuilles imprimées autour de moi pour combiner les choses, j'y arrive pas. Imprimez-vous et prenez le temps, parce que en fait il y a énormément d'explications, mais prenez point 1, point 2, et si vous le suivez étape par étape, tout se passe très bien. Voilà, donc, si vous voulez, je trouve que c'est plus agréable de coudre ce type de patron, qui en plus est vraiment adapté aussi aux grandes tailles. Puisque Jenny, qui fait quelques tailles de plus que moi, l'a cousu, n'a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu d'embû. Ici, là, comme j'ai pu l'entendre très très souvent sur le top Ségur, du coup, vu que vous pouvez faire les ajustements qui correspondent à votre morphologie dès votre toile, en fait, vous avez quand même plus de chances de vous retrouver même avec une toile portable ou avec quelque chose où il vous restera que des micro-ajustements à faire, plutôt que de vous retrouver avec quelque chose qui va pas du tout, qui va finir en pyjama ou qui ne sera pas portable du tout, et voilà, vous allez vous retrouver très embêté. Donc voilà, donc moi j'ai quand même un gros penchant, je vous l'aurais compris, sur ce top calcium. Ensuite voilà, je le referai peut-être un Ségur ou deux parce que j'ai le patron tout ça, mais je pense qu'en plus, vu toutes les infos qu'elle vous donne, il est plus facile d'essayer de copier, on va dire, des modèles du Ségur type mettre un volant ici, parce qu'elle propose de mettre des volants là, ou des découpes entre les pinces, ou de mettre un volant en bas, mais à mon avis, coller un volant ici, vu les explications et la qualité des explications qu'elle donne, je pense que c'est tout à fait faisable, et même peut-être plus facilement faisable sur ça que sur le Ségur. Voilà. Donc vous l'aurez compris dans mon comparatif, moi j'ai un gros faible pour le top calcium. Alors bien entendu ça n'engage que moi, je ne remets pas en cause le travail que peut faire la créatrice de Cozy Little World. Après voilà, je pense que c'est une marque qui est peut-être plus adaptée aux couturières aguerries, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'ajustements, ou savent d'emblée quels ajustements il va falloir qu'elles fassent. Alors sans avoir besoin de faire une toile, ça me paraît un peu utopique, mais bon peut-être. Voilà, ça me paraît plus adapté à quelqu'un qui a quand même un parcours couture un peu plus... un niveau de couture un peu plus élevé. Alors, pas que je pense que j'ai un très mauvais niveau de couture, notamment sur des choses comme ça, hein, qui sont assez basiques, mais moi j'aime bien avoir une bonne explication, un truc qui me prend bien par la main, même si je me dis « Ah ok, oui, je sais faire », ben ça me le rappelle, ça me le remet en tête. L'air de rien, on progresse quand même avec des patrons type comme les patrons d'Ibanez qui permettent d'apprendre des nouvelles techniques, de les affiner, de mieux les comprendre parce que parfois on a un peu compris à l'envers ou pas exactement dans les règles de l'art. Vous avez des finitions qui seront peut-être plus soignées aussi. Donc voilà, pour moi, le top de l'été, c'est le top calcium. Voilà, on arrive du coup au terme de cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Me laisser un commentaire, vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau week-end. Enfin, bon, voilà, le moment où vous êtes dans votre journée, semaine, mois, voilà, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve très vite à la fin des vacances, je pense, pour vous présenter mes petites cousettes de vacances. À très bientôt!